J'aime beaucoup les chants. Parce que quand on chante devant l'Éternel, ça sort vraiment très bien. Le livre d'Apocalypse nous parle concernant les 24 vieillards. Parce que la Bible nous dit que si toi tu refuses de l'adorer, il y a les 24 vieillards qui l'adorent jour et nuit. Donc, ceux qui ont beau, ils n'ont pas partout. Donc si tu ne veux pas rester là où tu es, il y a des gens que Dieu a choisi pour l'adorer jour et nuit. Même si tu ne pries pas, mais les chants, ça dépasse même la prière. Parce que Dieu siège au milieu de l'adoration. Et il siège au milieu de l'adoration. Le jour où tu vas comprendre ces secrets, tu vas commencer à parler. Tu vas commencer à chanter n'importe quoi. Pasteur vous a dit tout à l'heure que je vais chanter. Il sait pourquoi. Il ne passe pas beaucoup de temps, il faut vraiment qu'elle chante quelque chose. Si tu chantes, tu enlèves la distraction. Ouais, si tu restes assis sans rien dire, le diable s'assied sur tes épaules. Si tu adores Dieu à tout moment en chantant, le diable n'aura pas le temps de s'asseoir à côté de toi. Dieu est on m'appelle dans le nom de Maman Joanna. Maman Santos. Maman Santos. Maman 12 tribus à Israël. La maman qui a les 12 tribus. La mère des nations. La mère des nations. Et la femme on aurait pas dire. Amen. Alléluia. Amen. Merci pasteur. Merci pasteur, je sais qu'un hasard devant Dieu il n'y a pas. Pour que je sois aujourd'hui ici, c'était déjà dans le plan de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous travaillons. Nous faisons les choses quand on écoute le Saint-Esprit. Moi, je ne fais pas parce que les gens ils ont dit, parce que les gens ils ont fait. Moi, je n'aime pas être tricheur quand quelqu'un a fait et puis toi tu vas courir derrière. Il faut être en connexion avec le Saint-Esprit qui va te parler. Je connais beaucoup de gens qui font parce qu'il y a des gens qui font des choses. Alors la personne qui fait, il a eu beaucoup de temps devant la présence de Dieu pour qu'il puisse savoir ce qu'il a. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu qui n'aiment pas prier, mais ils aiment beaucoup copier ce que les autres font. Comme les porcs, quand ils vomissent et ils viennent manger, là ils ont vomi. Bien aimé, si vous avez la connexion avec le Saint-Esprit. Bien aimé, si vous avez la connexion avec le Saint-Esprit. Tu ne feras pas selon la chair, mais tu vas être à l'écoute du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te dit de se lever, tu dois te lever. On écoute souvent le Saint-Esprit au lieu d'écouter les gens. C'est lui qui a la grossesse du Saint-Esprit, il connaît les choses du Saint-Esprit. Tu vas comprendre les ailes. Donc, si le Saint-Esprit va te dire de prier, tu ne vas même pas hésiter, tu vas le faire. Tu es en train de préparer, mais d'un coup tu commences à parler à langue. Parce que ça, il est dedans de toi et ça commence à bouger. Bien aimé, les choses de Dieu, ce n'est pas comme toi, tu les penses. Les choses de Dieu, ce n'est pas parce que tu as fait l'université ou tu as eu tant de diplômes, non, ce n'est pas comme ça. Mais je suis plus peur pour la Jésus-Christ a choisi les gens qui n'ont pas eu des études et qui n'ont pas de diplôme, mais ils sont dans le Seigneur.
Les choses de Dieu, c'est différent. Parce que je parle bien le français. Non, il ne faut pas les prendre comme toi, tu les prends, tu mets tes talons, tu es là parce que tu parles bien français. Alléluia. C'est grâce sur grâce. C'est une grâce. Il t'a ramassé tes Il t'a élevé. t'a donné une valeur devant les gens. Donc les choses de Dieu. Non, mais il ne faut pas venir avec tes choses là parce que moi je vais non, tu ne vas pas me faire peur. Parce que toujours la connexion. Parce que je suis à connexion toujours avec les Saints. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, moi je viens de Londres. Je vous ai déjà dit que je m'appelle Maman Santos, mon père pasteur Santos. Oui, je le connais. Son mari, Papa Santos, oui. Amen. Amen, maman. Nous devions venir nous dire. Mais contre-temps, mais il y avait eu un contre-temps au dernier moment et puis il est resté. Malgré qu'il est resté, mais moi je suis venu avec le Saint-Esprit. Je suis venu ensemble avec le Saint-Esprit. Et nous serons ensemble avec le Saint-Esprit. Nous sommes ensemble avec le Saint-Esprit. Prions Dieu. Dieu, nous te disons merci. Nous laissons ce moment merveilleux entre nous. Le Saint-Esprit soit avec nous. Que nous allons parler puisse te donner que ça puisse aller loin. Seigneur, ouvre-nous les yeux de l'esprit. Pour que toutes les semences qui vont tomber dans cet endroit, que ça puisse tomber dans la bonne terre. Que ça ne puisse pas tomber dans la terre. Que ça ne puisse pas tomber dans les épines. Mais que ça puisse pas tout ce qui va tomber dans cette endroit. Tout le monde qui sont venus ici, qui ne sont pas comme ils sont venus. Qu'ils puissent voir la présence de Dieu dans sa vie. Qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui est, celui qui garde. Amen. Et nous disons tous Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais être une bénédiction pendant ces 2 jours pour quelqu'un. J'aimerais que ces 2 jours que tu sois béni. Merci pour la pasteur. Merci encore pour maman Mélanie. Et puis maman Mélanie aussi. Car vous m'avez ouvert la porte. Vous voyez, dans cette table, on ne met pas n'importe qui. Quelqu'un, tu peux l'amener, tu le mets dans la chair, il peut donner du lait aux enfants et puis ils ont des diarrhées après. Pour que tu puisses appeler quelqu'un pour se tenir dans la chair, il faut prier Dieu. Il faut prier Dieu. C'est le conseil que nous avons avec le Père spirituel. Tu peux le demander, papa, est-ce que si nous voyons quelqu'un, on peut l'amener ici pour prier? Papa nous avait dit que si vous avez prié, si Dieu vous a montré que vous pouvez les laisser la chair, vous pouvez les laisser. Ça veut dire qu'on ne fait pas les choses avec connexion à Saint-Esprit. Toujours, il faut être en connexion avec les Saints. Alléluia. Amen. Car la bonne nouvelle doit être répandue dans tout le monde. Partout, il faut aller prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est notre premier jour. Notre thème. Le thème de notre séminaire. Ça se trouve dans le livre de Ruth. Ruth 2:5. Ruth chapitre 2 verset 5. À qui est cette jeune femme? Amen. Moi, si une jeune fille, à qui est cette jeune femme?
es la fille de qui? Alléluia. Amen. Bâti, point d'interrogation. Ils ont mis le point d'interrogation au bout. Batouni, Azamwana Yanani. Ils ont demandé à qui cette jeune femme? C'est la femme de qui? Mwana Yanani. C'est qui sa mère? Voilà Boaz Azotuna. C'est Boaz qui demandait. Aïe pas contrôler le salaire naïe. Il était venu pour contrôler son travail. À quoi Camille Souboye? Regardant, à moi ni moi na moi simoko. il a vu une fille. Na moi ni tene expliquer à mon akini ni yega mtaïbi ni mon akini. C'est Boaz qui connaît comment il l'a vu. Et à toutes les questions. Alors il a demandé. Jeune fille à Zamonana. Il a demandé ces jeunes filles. C'est l'enfant de qui? Alléluia. Amen. Babengérit. On l'appelle Ruth. C'est ça notre thème que nous allons partager. Alléluia. Amen. Ruth, Moabite. Ruth le Moabite. C'est elle qui était ensemble avec Naomi. Il a vu la main de Dieu à travers Israël. C'est lui qui a fait parler Israël. Ces nouvelles étaient partout. Nous connaissons tous l'histoire de Ruth. Nous prêchons toujours Ruth. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu sois Ruth. Aujourd'hui, Dieu veut te parler. Il veut te dire qu'aujourd'hui, le Ruth d'aujourd'hui, c'est toi. Amen. Amen. Le Ruth d'aujourd'hui, c'est toi. Bien-aimé, quand j'ai lu l'histoire de cette jeune femme, je regarde là où Dieu l'a ramassé. Je ne sais pas si toi, Dieu t'a ramassé où. Je ne sais pas. Chacun a son passé. Amen. Amen. Tout le monde, chacun a son passé. Même moi, comme je suis debout devant vous, j'ai aussi mes passés. Aujourd'hui, si tu as tout le monde devient Ruth. Ruth. Mais Ruth, c'était une femme de malédiction. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je prêche concernant Ruth. J'aime souvent retourner dans pour qu'aujourd'hui soit la femme de Boaz. Dieu l'avait ramassé dans quelle poubelle? Alléluia. Amen. Il l'a ramassé dans quelle poubelle? Femme maudite. Une femme maudite. Une femme de malédiction. Mais aujourd'hui, il devient la femme de Boaz. Aujourd'hui, dans la génération de Jésus, on parle de Ruth. Dieu change les choses. Il transforme les choses. Tout le monde croit, sait que Boaz l'a pris Boaz, mais il faut retourner en arrière pour son passé. Ça va nous aider. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui. Malédiction, la bénédiction, c'est réel. Malédiction et la bénédiction, c'est réel. Malédiction, bénédiction, c'est réel. La malédiction et la bénédiction, c'est réel. Je bénis Dieu quand j'ai vu que le pasteur a donné ces versets. J'ai dit on est dans les mêmes pensées. Bien aimé, malédiction, Zali, bénédiction, Zali. Bien aimé, il y a la malédiction. C'est réel, ça existe. Mais bienvenue à ce qu'on t'a dans la bénédiction. Ce qu'on t'a dans la malédiction. La Bible nous dit si tu marches dans la bonne chemin, dans la bonne direction, tu as la bénédiction, et si tu changes. Et toujours, et ça n'a Deutéronome passé la précipitation. C'est toujours dans le livre de Deutéronome que Deutéronome 28, soit dans 1-14, on a ce aussi au Congrès de la bénédiction. Si tu lis le verset, Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1 à 14, tu as toutes les. Mais ce qui est autant de malheur, pendant la 15 et comme il tire à 60 quelques, et ça n'a pas malédiction. À partir du verset 15, si tu ne marches pas bien dans la vie, donc il y a que des malédictions. Dieu a dit que j'ai mis la mort et la vie devant toi, mais moi j'aimerais que tu choisis la vie.
Bien-aimé, dans notre vie, chacun connaît sa source. Il faut avoir ta source. Il faut que tu connaisses ta source. Source, c'est pas une outil. La source est d'où ça a commencé. Mais comment ça n'a été fait par origine? Il ne faut pas oublier, il faut connaître ton origine. Moi, dans l'ensemble, il faut contrôler la bloc, on a mis la finale. L'enfant de Dieu, il faut contrôler vraiment ces choses dans ta vie. Et ça, on a quand même vivre les lots. Il y a beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui. Et ça, les lots qui me mettent la source. Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais ça vient de la source. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui. C'est des choses qui viennent de loin. Il faut connaître d'où tu viens. Quelle est votre source? Il faut connaître cela. Alléluia. Amen. Si tu commences à comprendre ces choses, tu sauras comment t'exprimer. Mais si tu ne connais pas ça, tu vas marcher comme quelqu'un qui est perdu dans la forêt. La source, c'est très important dans la vie d'un homme, d'une femme. J'aimerais mettre un sous-thème. Ce que je viens de dire ce soir. Sortez de Moab. Sortez de Moab. Il faut sortir de Moab. Donc, il faut sortir de Moab. Parce que nous parlons de Ruth et la Moabite. Sors de Moab. Sors de nos familles. Sortez de loin de nos familles. Jésus a laissé le ciel. Il était venu nous chercher. Il était venu séparer la maman et la femme. C'est le travail que Jésus était venu faire. Alors, si tu vois que ça ne marche pas, si tu vois que ça ne marche pas des choses, et il faut retourner à la source. Il faut retourner à la source. Il y avait un jour Élisée. Dans mon canal premier roi 19. Dans le livre de 2 rois 19. Verset 19. Voilà. Alléluia. Amen. Élisée le bazakina Élie. Quand Élisée était avec Élie, on ne va pas parler de ça, mais le père spirituel voulait seulement le manteau. Nous connaissons que quand il était revenu, il était resté avec toute la puissance. Il avait pris le manteau. Quand il était arrivé dans l'eau, quand il a frappé ça dans l'eau, l'eau s'est séparée. Ils ont vu ce qu'il avait fait. Quand il avait traversé l'eau, il y a les gens du village qui sont venus. Ils ont dit l'homme de Dieu. Tous ces séjours c'est bien. Mais il n'y a pas de l'eau. C'est la parole de Dieu. L'eau c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ils ont dit c'est l'eau qui n'est pas bien. Mais si l'eau n'est pas bien, de toute façon, tout le monde sait que l'eau c'est manger, boire, c'est bouger. Élisée Élisée les avait demandé apportez-moi un bassin nouvelle et puis du sel. Il était rentré avec eux à la source. Si je jette ça ici, il y a l'eau qui n'est pas bonne qui va. Donc la source, ils étaient allés, c'est au début. C'est tout au début de la source qu'il avait fait tout cela. Après c'est là que l'eau était bien. Alléluia. Amen. Et j'aimerais qu'on parle pour Ruth. Nous allons voir on parle dans le livre de Genèse. Genèse 30. Genèse 30.
19. Genèse 19 et 30. Genèse chapitre 30, verset 19. 19. Chapitre 19. Genèse chapitre 19. Et verset. Tu vas dire la 30 et la 38. Genèse chapitre 19, nous commençons depuis 30 jusqu'à 38. Oui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Lot quitta Tossoir pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tossoir. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec son père Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père de Moabite jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Amen. 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 Vous mettez les smapos. Acclamons pour Jésus. Amen. On a vu faisons à la source. C'est pour cela que je dis qu'il faut qu'on retourne à la source. Tu peux dire qu'il y a des sorciers. Mais peut-être que vie n'a pas peut-être que ta vie toi-même tu n'as pas. Aujourd'hui tu as toute la famille. Mais ta vie t'appartient, c'est entre tes mains. C'est entre tes mains. Bien-aimé, cet esprit-là. Bien-aimé, les Jérémie 33, 3, Jérémie 33, ça nous dit. Alléluia. Si tu me cherches, je te montrerai. Cherche Dieu que Dieu te montre. Il faut chercher Dieu qui te montre tes sources. Il puisse te montrer tes sources. Il faut demander pardon. Il faut savoir ce que tu as fait dans ta vie. Si tu ne les connais pas, tu vas attraper tes mais les sorciers de ta vie, les sorciers de ta vie, tu as fait marcher ta vie. Alléluia. Amen. Tu as fait marcher ta vie comme ça. On parle aujourd'hui. Je ne vais pas parler de ça. J'aimerais parler de parce que Jésus-Christ est aujourd'hui à présent, à passé, à futur. Car Jésus-Christ, nous le prêchons pour il est le même. La Bible nous dit hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas prêcher le rite d'aujourd'hui. Bien-aimé, je dis Ruth. Moi, c'est en malédiction. C'est une femme de malédiction. Inceste. C'est un inceste. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le bon papa secret. Bien-aimé, je vous dis le quoi n'a pas besoin de la carte à koyeba. Le quoi n'a pas besoin de la carte à koyeba. Comme nous. Il faut te regarder toi-même. Comme je parle, il faut retourner dans la. Il faut monter.
Il faut regarder ta vie comme tu as fait marcher. Tu as fait marcher ta vie. Alléluia. Même aujourd'hui, tu es dans le Seigneur. Tu n'as pas eu le temps de confesser. Tu es comme un saint. Mais qui est en haut, qui est dans le psaume 121. Et ça fait beaucoup de blocage à vie du c'est ça aussi, c'est aussi le blocage pour nous les enfants du Dieu. Si tu sens que ton cœur frappe après cette prédication, il faut chercher. Peut-être cette journée c'était que pour toi seul. Ruth c'était dans les choses de Lot. Lot était l'enfant du grand frère d'Abraham. Abraham était l'aîné. Ils étaient trois. Et Abraham c'était le grand frère. Fruit à rébellion, ça bientôt. Fruit à rébellion. Le fruit de la rébellion, ce n'est pas bien. Amen. Amen. Rébellion, ça m'a bien. La rébellion, ce n'est pas bien. L'autre venait de la rébellion. L'autre venait de la rébellion. La rébellion. Ceux qui viennent de Moabit aujourd'hui, c'est le salaire de la rébellion. Salaire de la rébellion. Le salaire de la rébellion. Bien-aimé, tout ce que tu plantes, tu le cueillis. Si tu plantes le manguier, tu vas cueillir le mangue. Vous connaissez l'histoire d'Abraham, comment il était sorti avec Lot. Dieu a dit à Abraham, il a dit sors de la maison de ton père parce que j'aimerais te bénir. Bien-aimé, nous sommes dans la première maison. Bien-aimé, nous sommes dans la première maison. C'est la première maison, c'est là où la source de nos problèmes. Première maison, c'est dans les maisons de nos pères. C'est là où ça a commencé bien, où ça a été foutu. Première maison. C'est la première maison. Là où tout le monde est. Première maison. La première maison. La bénédiction, la malédiction. Tu es sorti de la maison de ton père. Première maison. La première maison. Quelle chose que tu avais fait dans la première maison? Dieu connaît. Alléluia. Amen. Dieu et ça peut tout foutre à l'air ta vie. Ça peut tout foutre à l'air ta vie. Il faut avoir vraiment la grâce de se rencontrer avec Dieu. Il s'était rencontré avec le Dieu de la délivrance. C'est pour cela qu'il a eu la délivrance. Bien-aimé, délivrance, c'est important. Bien-aimé, la délivrance, c'est délivrance, c'est ça, solo. La délivrance, c'est ça. Il y a des gens qui doivent passer. Comme les choses de Ruth de Moabit. Comment il va travailler pour Dieu s'il ne sait pas? Comment tu vas travailler pour Dieu si on ne sait pas? Comment un père peut avoir des enfants et puis ses filles et puis avoir des enfants? Il y a un sieste qui c'est mettre au monde des enfants avec leur père. Bien-aimé, Dieu est contre ces Vous pouvez lire dans le livre de Lévitique. À partir du verset chapitre 18 à tu vas attendre le Dieu d'Israël. Ruth vient de l'inceste. C'est l'enfant que le fille ils ont accouché avec le père. Jusqu'aujourd'hui, il y a des Moabites. Il y a des familles. Il y a des où il y a des Moabites. Mais Jésus-Christ est venu pour Alléluia. Jésus-Christ était venu pour nous les pécheurs. Amen. 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 Aujourd'hui, comme nous sommes contents. Il faut qu'on retourne à la source. Qu'on puisse voir là où Jésus l'a ramassé. C'est une femme de malédiction.
Mais chaque chose a son temps. Jésus est venu pour ne pas. Celui qui m'acceptera ne sera pas condamné. Tu seras condamné si tu n'acceptes pas Jésus. Si tu n'acceptes pas Jésus, tu seras condamné. Jésus a laissé le ciel. Il était descendu parce qu'il a vu notre problème. Il était descendu parce qu'il voyait notre souffrance. Il était descendu parce qu'il voyait notre honte. Tu pleures à chaque fois dans ta chambre. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement ces problèmes? Pourquoi moi? Il faut confesser. Bien-aimé, Dieu veut quelque chose à bien pour nous. Dieu a besoin de faire quelque chose. Il aimerait commencer des choses nouvelles dans ta vie. Il ne faut pas passer dans cette opportunité-là. Il ne faut pas les laisser passer. Tu vois qu'on va vers la fin de l'année. Il faut que cette année tu le finisses. Les seules personnes qui peuvent t'enlever les larmes de tes yeux, c'est pour cela que c'est le mois de septembre que Jésus est venu vers toi. Parce que moi, je sais que tu es toujours toi, tu vois toujours la partie qui est bien. J'aimerais que tu puisses retourner à la source pour voir comment on a ramassé Ruth et puis qu'il est devenu. Vous savez, mes bien-aimés, les évangélistes et femmes comme hommes, que vous voyez, Dieu les a ramassés. Les pasteurs qui ont la puissance, s'ils commencent à témoigner sa vie, vous allez les détester. Mais Dieu aime faire ce péché, il te pardonne pour commencer de nouvelles choses. Alléluia. Tu vois la femme qui était venue, que les gens ils avaient condamné. Tout le monde l'avait condamné. On part avec elle vers Jésus. On dit à Jésus qu'on l'a trouvé à Fragla-Deli. Bien-aimé Jésus-Christ, ça va bien. Bien-aimé Jésus-Christ, on l'a trouvé à Fragla-Deli. À Fragla-Deli, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? Comment vous allez condamner une personne? Alléluia. Combien vous allez condamner une personne? Alors tu as raison que ton mari, la femme aussi ne peut pas faire Jésus n'a pas fait. Jésus n'a pas de partie. Quand tu as péché, ça reste péché. Comme les gens sont des hommes, ils ont condamné. Ils sont venus avec la femme vers Jésus. Alléluia. Alors, comme la loi de Moïse nous a dit de les condamner, alors Jésus, vous l'avez trouvé avec un rat, un chat ou avec qui? Alléluia. On a laissé l'homme partir, mais ils ont amené que la femme devant Jésus. Jésus leur dit, si parmi tout le monde vous avez amené cette femme, si personne n'a point péché. Alléluia. Il ne faut pas être à vitesse pour condamner. Il ne faut pas être à vitesse pour condamner. Jésus n'a pas condamné. Il n'a pas condamné. Il a dit à la femme, va et ne pêche plus. Il ne faut plus rester. C'est toi qui as gardé. Tu as honte de parler. Mais Jésus-Christ a aidé. Mais Jésus te connaît. Il connaît la maison. Il connaît la maison. Il connaît ce que tu as fait. Il connaît les chemins que tu as fait. Et il connaît la personne qui t'a déviagé pour la première fois. C'était qui? Alléluia. Amen. Tu connais. C'était des C'était des siestes. Alléluia. Amen. Mais
Aujourd'hui, tu commences à attraper. Mais jusqu'aujourd'hui, tu cherches ta vie, mais c'est pour cela. C'est pour cela même quand tu vois un homme de Dieu qui prêche. Aujourd'hui, après, tout le monde va tourner. Maintenant, tous ces femmes qui sont à l'église. Vous avez un pasteur qui fait délivrance. Le pasteur peut faire la délivrance pour toute autre chose, mais comment pour l'adultère il n'arrive pas à délivrer certaines personnes? Comment il n'arrive pas à faire sortir les Jézabel dans les corps? Majorité puissance papa, maman. Il y a la majorité des pasteurs, ils ont des puissances, et papa, maman, mais si on regarde dans la guerre, c'est vraiment... Alors le pasteur qui est rempli d'adultère, qui fait des choses qui ne sont pas bonnes, il pose les mains aux gens. Toi tu regardes et tu comprends, daddy, mais tu ne les connais pas. Papa, c'est tout à fait normal. Papa n'a pas tu vas voir que tu vas aller, ah non, c'est mon père spirituel, toi tu vas aller t'attacher là-bas. Les gens qui ont fui l'adultère dehors et puis qui sont venus à l'église, on les donne quoi? Mais l'église, elle est là pour qu'il passe, il faut au de la bien. Les églises d'aujourd'hui, c'est devenu très difficile. Aujourd'hui, nous sommes dans un l'adultère est parti de dehors, il est venu dans l'église de Dieu. Il faut vraiment prier fort. Il faut savoir à qui tu vas donner ta tête. Tout le monde ne sont pas les gens à donner la tête. Quand tu vois qu'il a l'onction, quand tu viens à l'église, il regarde les gens qui sont bien, qui sont belles, les jeunes filles. Bien aimé, les réseaux sociaux. Il y a un jour bien aimé, je on a attiré un papa, on lui donne du respect, on l'attire, mais on l'aime. Papa bâtit un hôtel. On a pris un papa, on l'a mis dans un hôtel, ce papa-là. Il va payer. Quand lui il sort, on paye l'argent. Quand ils sont partis dans cet hôtel, les prix qu'ils ont demandé, le prix était élevé. Mais le prix que vous nous aviez dit, c'est pas ça. Non. Et ils ont dit non, la première chose. Ils regardent les le porno là. Ça monte les prix parce qu'il faut payer. Pasteur, lui, la nuit, regarde que ce film-là. Donc, tous les jours, il faisait ça, mais ces jours-là, Dieu l'avait vomi. Ils sont arrivés à la réception. Comment le prix est augmenté comme ça? Il dit, mais regardez tout ce qui regarde. Les gens de l'hôtel disent, mais vous nous étonnez, vous dites qu'il est pasteur, mais il y a une femme qui entre tous les jours ici, il sort à 5 heures. Ils ont dit, bien aimé, c'est des papas. On respecte ces papas-là. Le mariage n'est pas dedans. Ah non, dehors, ce n'est pas dedans. L'apparence se trompe. L'apparence se trompe. Alléluia. Amen. Ils ont dit qu'on ne va plus l'appeler parce que j'ai regardé ça dans les réseaux sociaux. Alléluia. Regarde comme ces enfants. Comment ils peuvent avoir l'idée que non, il faut qu'on puisse faire vivre notre père de vin. Vous voyez pourquoi l'alcool est toi qui bois beaucoup l'alcool, tu vas oublier un jour ta chambre et puis tu vas entrer dans la chambre. L'alcool, ce n'est pas quelque chose de bien. Alléluia. Amen. L'alcool, c'est quelque chose de mauvais. Le papa là, les enfants l'ont fait boire et il a enfanté avec. Quelle abomination. Quelle abomination. Monde est
l'envers. Bien aimé, j'ai un dossier que moi-même j'ai ici en Europe. Ce n'est pas un païen, c'est un pasteur. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Le papa a drogué sa fille. On m'a remis ce dossier, c'est moi qui avais traité ce dossier. Aujourd'hui, l'église est fermée. Et il est devenu comme la tête. On n'a pas chassé des bien aimé la femme a dit, papa, couvrons ça pour l'église. L'homme est sorti tout seul de la maison. Quand l'homme est parti, la femme m'a appelé à crier. Quand il est sorti de la maison, il est parti entrer dans chaque maison. Il a dit, cette femme, je l'ai attrapée avec un homme. Bien aimé, il a dit que non, il a appelé le diacre de l'église, il a dit ce que le pasteur est en train de dire dehors, ce n'est pas la vérité. Bien aimé, délivrance c'est réel. Bien aimé, la délivrance c'est réel. Si tu vois quelque chose qui ne marche pas, cherche l'homme de Dieu, tu lui dis la vérité. Il faut sortir ce que tu as pour que tu sois sauvé. Les choses que nous faisons, le travail que nous faisons, si tu attends vraiment les choses dans les délivrances, tu auras même mal à la tête. Je vous dis cela parce qu'avant qu'on prie pour quelqu'un qui peut être délivré pour la délivrance, il faut qu'il passe par les cures d'âme. Ça veut dire tout ce que tu as fait, il faut le dire. Quelqu'un qui vient se confesser, même dans la même maison, le grand frère sort avec la petite sœur. Grand frère, lui, il a eu l'opportunité de voyager, il est en Europe, mais la petite sœur ne s'est jamais mariée. Alléluia. Amen. Les parents, il faut ouvrir les yeux. Ce n'est pas famille éloignée, c'est même père, même mère. Tellement qu'il ça les traumatisait, ça a demandé qu'il puisse confesser cela. Après cela, la petite sœur est morte et puis il n'a pas été marié ni accouché un enfant. C'est l'inceste. Dans la famille. Ça vient de génération. Ça vient de génération. Ça vient de sources. C'est pour cela Jérémie 33 dit, si tu cherches l'Éternel, il va te révéler des choses cachées. Il faut les chercher à profondeur. Ce n'est pas la prière de 2 jours, 3 jours. Ce n'est pas la prière de 2 jours, 3 jours. C'est des prières qu'il faut entrer à profondeur. Entre à profondeur. Le Seigneur va te montrer. Il va même te montrer, te dire le nom de on va même te montrer qui a vendu la famille et comment. Il y a d'autres familles qui ont été vendues depuis la source. Il y a les gens qui ne peuvent pas. Il ne faut pas que les gens se marient. C'est des choses qui sont dans des générations. La famille, on a déjà vendu. Il y a d'autres gens qui se marient qui ne partent pas loin. Un pas, 2 pas, il retourne dans la maison du Père. Il y a des choses qui ont là, c'est des liens. C'est des liens qui sont là. Mais si tu cherches Dieu en profondeur, bien aimé, Dieu parle. Il parle. Il faut savoir seulement comment aller chercher. Laisse les péchés. Les genoux par terre. La poitrine par terre. Il parle. Prière. Il faut prier. C'est le dialogue entre toi et Dieu.
La prière paye. Prière gangaka. La prière crie. Prière. La prière. Prière. La prière. J'ai fait une prière d'un jour. La plongée dans le salon. 21 jours, j'étais couché par terre au salon. Le dernier jour, il y a 21 jours. C'est le dernier jour de 21 jours. Dieu me parle. 6e jour, à Pamba. 6e jour déjà, il m'a tout montré les choses. Il m'a montré des limites qui est dans la famille. J'ai vu, le Seigneur m'a montré, c'est comme les papiers. Voilà, 6e jour de prière. C'est le 6e jour de prière. Dans le papier de ciment, il y avait beaucoup de dernier jour, il y a prière. Alors, le dernier jour de la prière, en 12 heures, je parlais avec mon enfant. Je parlais avec l'enfant et puis je vis mon téléphone. J'ai dit à mon enfant. Il a dit, aïe, je ne t'ai pas montré, mais je vais te montrer. Donc Dieu a fait que le téléphone et la personne ne savait pas qu'elle a appelé la maman. Il a attendu tout ce que les autres disaient. Il disait tout. Il parlait. Il dit, mais c'est sérieux si je dis que j'ai tout attendu ce que vous avez dit. Il a dit, j'ai appelé ma grand-mère, j'ai dit, venez, on va faire ça comment? Ah, le petit-fils, excusez-moi. Amen. Il a dit comment je peux copier ces choses-là. Il a copié tout ce qu'il disait. Quand ils sont arrivés à dire des choses. Quand je suis retourné avec mon enfant, j'ai dit écoute ce que les gens là disent. La maman dit, mon enfant dit, appelle, tu attends comment ils ont parlé de toi. Quand je les ai appelés, Yaya, comment ça va? Je dis bien. Je vous ai appelé pour vous dire merci car tout ce que vous avez parlé, j'ai attendu. J'ai pris tout ce que j'ai enregistré, je les ai envoyés. Voyez comment Dieu peut te montrer les choses. Je n'ai pas appelé, mais Dieu a fait que les doigts puissent passer pour que je puisse être connecté pour attendre ce qu'ils disent. Alléluia. Amen. Rythme et habite. Rythme le mot habite. Donc, l'esprit n'a pas de rythme, au moins il y a ça qui est cesse. Tu vois aussi avec l'autre Ruth comment il avait fait les cesses. La Bible me dit que juste c'est pour cela que j'aime quand on parle de Ruth, il faut commencer de là où Dieu l'a ramassé. Aujourd'hui tu es comme ça, tu ne sais pas là où Dieu t'a ramassé. Si tu vois que les choses ne marchent pas, rappelle Dieu, le Saint-Esprit est là et Dieu va te montrer. La délivrance, c'est un processus. La délivrance, c'est toute une processus. Quand tu as le moment de cure d'âme, si tu gardes quelque chose, ça va être coincé. Il faut l'oba. Il ne faut pas avoir honte, il faut parler. Car la vie qui est humaine aujourd'hui, c'est dans les passés. Et ça passé bien aimé. C'est dans les passés bien aimé. Et ça passé. C'est passé. Contrôler le passé. Il faut contrôler ton passé. Tu verras que tu as fait des choses qui n'ont pas fait gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous voyons Ruth la Moabite qui était Naomi. Bien aimé, changer position là, on ne va pas changer ma caméra. Bien aimé, change ta position pour que Dieu change tes choses. Ce qui Ruth est total parce qu'il a changé de position. Le Ruth que nous parlons aujourd'hui parce qu'il a changé de position. Abandonner qui famille, abandonner mal
malédiction et la bénédiction. Il avait abandonné la famille, il a abandonné la malédiction et elle est partie. Quand il s'est rencontré avec Naomi, pour qu'il puisse aller se rencontrer avec Naomi, il était en bas. Donc être vraiment en bas du pied des hommes de Dieu. Il faut te rabaisser en bas du pied des hommes de Dieu. Si Naomi ne s'est pas rabaissée, il ne serait pas aujourd'hui le Naomi que nous parlons. Ruth a compris que Naomi avait le véritable Dieu. Il s'est rabaissé devant obéir. Écoutez ce que comme le livre de Luc nous dit dans le livre de Luc 10, verset 32, 38 à 42. Alléluia. Là-bas, nous voyons comment Marthe avait invité Jésus dans sa maison. Bien aimé, quand Jésus était entré dans la maison, on l'avait invité, Marthe et Marie était la première à être sous les pieds de Jésus. Malgré Marthe voulait que Marie puisse l'aider, mais Marie savait devant qui elle se trouve. Bien aimé, devant le pied de Marie, c'est là où il y a les bénédictions qui descendent. Sous le pied de Jésus, tu vas trouver les mariages, tu vas les trouver. Tu cherches à avoir des enfants, tu vas les trouver. La vie que tu aimes, tu vas les trouver. Être devant Jésus. C'est là où il y a tout. Cela veut dire que donc il faut avoir toujours les genoux par terre. Tu vas trouver ça devant. Dans le livre de Proverbes, chapitre 13, verset 20. Si tu marches avec quelqu'un qui est intelligent, tu seras intelligent. Bien aimé, tu marches avec qui? Tu as accepté Jésus dans ta vie. Tu as eu le baptême quand? Jusqu'aujourd'hui, tu es toujours bébé spirituel. Tu tournes seulement au même endroit. On ne puisse pas parler à l'église. Le pasteur a peur de vous, les si le pasteur a peur de toi, tu es foutu. Mais si tu as fait du mal, il faut que papa et maman puissent te parler. L'enfant qui obéit, qui a l'obéissance, c'est l'enfant de bénédiction. C'est l'enfant de bénédiction. Bien aimé, nous avons l'église. L'église, c'est une école. Nous sommes venus là pour étudier, pour apprendre. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous n'étions pas comme ça avant. Mais devant, sur les pieds des hommes de Dieu, c'est pour cela que nous sommes comme ça aujourd'hui. Nous apprenons. Nous apprenons et puis nous arrivons petit à petit. Personne n'est venu comme il était venu depuis le début et puis il y a un changement, un grand changement. Ta vie t'appartient, c'est entre tes mains. Si tu veux que ta vie s'arrange ou que ça puisse être foutu, c'est entre tes mains. Apocalypse 3:19, dans le livre d'Apocalypse 3:19, il dit je frappe. Il dit que c'est lui qui va ouvrir sa porte et je vais entrer. Alors si Jésus entre à toi, tout ce qui n'est pas de lui, il va tout enlever. Bien aimé, Jésus est à Jérusalem. Jésus est parti entrer à Jérusalem. Avant qu'il puisse entrer à Jérusalem, il a vu un ânesse avec son... Il avait envoyé le disciple aller les détacher. Si tu entres dans le livre de Matthieu 21 de 1 jusqu'à 25, oui, l'ânesse était entrée. Il n'était pas seul, il était avec son ami.
Si les parents vous êtes maudits, vous allez transmettre la malédiction à vos enfants. Si les diables t'ont attaché avec les enfants aussi vont suivre. Bien aimé, Yesu atini ba disciple abi bokeni na mboka na. Bokokuta punda boka kangama to peut-être ça veut dire combien d'années, soki combien de jours, soki combien de mois et donc Yesu baka ke basa ko kangama. Jésus a envoyé les disciples pour aller détacher cette année et puis parce qu'il ne sait pas combien de temps ils étaient là-bas attachés. Bien aimé, bien aimé, tu pries depuis longtemps, ta vie ne change pas. Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Combien d'années la poto? Combien d'années en Europe? Et donc comment ils ont marché? Il n'y a rien qui marche. Tu travailles, c'est comme tu ne travailles pas. Et donc comment ils arrivent? Il y a quelque chose qui est là. Jérémie 33. Jérémie 33, verset 3. Cherche Dieu en profondeur. Il te montrera les choses cachées. Toutes les choses, c'est entre les mains de Dieu. Le Seigneur a dit, si tu m'appelles, c'est moi qui va te faire. C'est moi qui a créé le ciel et la terre. C'est moi qui ne dors pas et je ne sommeille pas. Je connais même la personne qui a commencé. Les sacrifices qu'il a fait. Comment il a fait. Tout c'est entre les mains. Si tu cherches Dieu, c'est lui qui va te montrer les choses qui sont cachées. Il faut chercher Dieu à tout moment. Papa, il faut chercher Dieu. Si tu vois les choses ne marchent pas, il ne faut pas manger. Tu n'es pas quelqu'un qui mange. Laisse même ton lit. C'est pour ça que je parle même aux mamans. Moi, signons tout. Toute femme, 30 jours. Tu ne peux pas faire 30 jours. Tu remplis ton ventre seulement à manger. 30 jours. 30 jours. Même pas un jour que tu as dormi par jour. Pour chercher Dieu. Je vois la prière, c'est pour les mamans. Les papas, ils prient. Mais ma maman n'est pas les mamans, ils prient plus que les c'est maman qui prend le contrôle des enfants, contrôle de la maison. Quand il y a quelque chose qui arrive, mais les larmes est là. Jésus aime. Allez le faire sortir les larmes. Il faut aller pleurer devant Jésus. Tu verras ce que Dieu fera. Du lundi à dimanche. Toi, tu es seulement celui qui marche. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Toi, tu es seulement quelqu'un qui marche. Il ne faut pas regarder les papas. Il ne faut pas regarder les papas. Maman, il faut attacher ta paille. Jésus-Christ a dit la croix. Jésus allait à la croix. Les mamans, ils ont attaché les pagnes et ils suivaient. Jésus s'est retourné regardant les mamans. Le maman de Jérusalem. Il ne faut pas pleurer pour vous. Pleurez pour vos enfants. Car alléluia. Il ne faut pas pleurer pour vous. Pleurez pour vous et vos enfants. Bien aimé, le monde a changé. Les choses qu'on voit aujourd'hui, même dans l'état de nos mamans, on n'a pas vu ça. Mais qui va terminer ces choses? Il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Chercher Dieu. Dieu va te montrer. Dieu va t'aider. Dieu va te montrer même les choses qui se trouvent dans la famille. Même dans la famille. Dans la prière. Que tu vas avoir des révélations. Proverbe 28, ça sans révélation, peuple ressemble sans foi. Sans révélation, c'est comme un peuple qui. Sans révélation. Maman, papa, vous avez droit à la révélation comme tu n'es pas ensemble. Maman, papa, vous avez droit à avoir des révélations venant de Dieu. Alors, si tu cherches beaucoup Dieu, il dit qu'il ne va pas te cacher quelque chose. Dieu a dit à Abraham, est-ce que
Dieu a dit, est-ce que je peux faire quelque chose et ça que je puisse dire? Parce que ça, car il était, Dieu a prévu de détruire Sodome. Mais comme Abraham avait reçu des serviteurs dans sa maison, ils ne l'ont pas caché ses secrets. Est-ce que vous recevez les hommes de Dieu dans vos maisons? Est-ce que ça vous arrive que tu peux mettre la table et puis que tu appelles pasteur ton père spirituel? Abraham avait eu la révélation parce qu'il avait mis la table. Il avait reçu des anges dans sa maison. Et c'était les anges qui allaient détruire Abraham est sorti, il a et Dieu a regardé, il a dit, est-ce que je peux faire quelque chose que je dois garder ça pour Bien-aimé, il faut obéir. Quand vous dormez, Dieu nous montre des fois vos choses. Quand toi tu dors, les hommes de Dieu ne dorment pas, ils sont en train d'intercéder pour toi. Genèse 12, 1 à 3. Dans le livre de Genèse 12, verset 1 à 3. La parole de Dieu nous dit, je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui vont te bénir. Bien-aimé, bénis les hommes de Dieu pour que tu sois béni. Tu connais le numéro de chaussures de ton pasteur. Tu connais le numéro de chemise de ton pasteur. Comment tu vas être béni? Alléluia. Amen. Pasteur nous avait mis Deutéronome. Il nous dit que Ruth était venue dans les champs. Mais les champs qu'on nous parle aujourd'hui, c'est l'église. Est-ce que, bien aimé, tu sais pourquoi tu n'es pas béni? Toi, tu es chiche jusqu'à un haut niveau. Même la banque de Dieu, tu prends tout. Les dîmes, ce n'est pas pour toi. Est-ce que tu comptes vraiment que tu vas donner la dîme? Donc, quand tu voles comme ça, c'est jusqu'où? Depuis que tu as commencé à voler Dieu, c'est là que ça a commencé à détruire ta vie. C'est là où les choses sont capables. On a mis dans les versets qu'on avait mis, si tu obéis à la parole de Dieu, celui qui ne va pas obéir à la voix de Dieu n'aura rien. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Amen. Nous avons des jours. Demain, nous allons continuer pour... Il faut qu'on connaisse sa source pour aller à la bénédiction. Je voulais que tu saches d'où Dieu l'a ramassé avec sa bénédiction et l'a mené à la bénédiction. Je ne vais pas parler de bénédiction, savoir là où la bénédiction était venue. Demain, si Dieu nous fait grâce, nous allons aller dans la bénédiction des Ruth. Amen. Amen. Lèvons-nous. Je sais que Dieu a parlé à quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que tu connais le langage de Dieu? Dieu fait sortir ce qui est au fond de ton cœur. Dieu ramène ce qui est dans ton cœur. Ce qui est caché dans ton cœur. C'est Dieu. Merci. Maman, vous voulez chanter pour nous une chanson? C'est bon? Non. Ok. Amen. Amen. Je sais que Dieu t'a touché. Il a touché quelque part. Aujourd'hui, il t'a parlé. Il t'a parlé ce soir. La Bible nous dit si tu attends la voix de Dieu, il ne faut pas endurcir ton cœur. Amen. Amen. Lève les mains.
Tu as des paroles que tu vas dire à Dieu. Tu as des paroles que tu vas dire à Dieu. Tu sais pourquoi Dieu veut que tu sois ce soir aujourd'hui. Il faut que tu puisses lui dire une parole. Il faut être concentré. Il faut comprendre comment Dieu parle. Il t'a appelé aujourd'hui parce qu'il te connaît. Il t'a appelé aujourd'hui pour que tu puisses arranger ta relation. Il t'a appelé aujourd'hui pour que tu changes ta position, pour que tu puisses changer des choses. Il faut que tu regrettes dans ton cœur. Il faut que tu regrettes dans ton cœur. La Bible nous dit qu'il y a certains péchés des gens qui sont. Il y a d'autres péchés des autres personnes. Comme certains péchés. Comme cette façon. Personne n'est dit que personne n'est mais Jésus veut te dire il t'a vu. Alléluia. La Bible nous dit si tu attends la voix de Dieu dans nous, quelque
Car Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ton cœur. Abandonner le passé. Ésaïe 43, 19. Il a dit il faut abandonner le passé. Abandonner, il faut abandonner tout ce qui s'est passé. Car je vais faire des choses. Ouvre ton cœur pour que Dieu il faut dire à Jésus. Il faut dire tout ce qui est celui qui bloque les barrages. Isaïe 59 a le bien. Dans le livre d'Ésaïe 59. C'est le péché. La main de Dieu n'est pas courte pour qu'il puisse te malédiction malédiction dans ton corps. On a besoin de bénédiction. Tu as besoin de porte que tu as besoin de changement dans la famille. On a besoin de changement dans la famille. On a besoin de changement dans la vie. La santé. Dans ta santé. Commencez à prier. Zambalola tolobi merci. Bolone kokwela kiti na bokonzi. Zambenga na kokite. Yawe na kokite. Zambo yebinga malamu koleka. Papa na kokita na mabolongo. Na ndimina za moto na masu. Na ndimina za péché. Zambo wonike kwa na bomba mama. Pasta na kayo yebi. Neno yebaki arrive. Neno yebi akalelo. Corona kiti corona kebisa. Libisa na Jehova. Libisa na. Mapena kekita na bana na ngaite. Libisa papa. Libisa. Olokotaka na source. Omona kisalite na ngai. Omona ki mape na ngai. Omona ki papa. Kolino baka kwa kolo papa. Alléluia.